Donc en tout cas, ça a beaucoup fait bouger les lignes. Moi, j'ai beaucoup appris de mes équipes. Déjà moi personnellement, de les voir, c'est hyper important. Les deux équipes, de les voir évoluer. Je me suis même interpellé moi-même sur la façon de les manager. C'est intéressant. Et puis aussi, ça les a beaucoup fait bouger en disant tiens, lui, elle, je ne la voyais pas comme ça. Et puis du coup, ça a créé pareil, d'autres contacts, d'autres mises en relation. Bah, je pense en fin de compte à ce qu'on a fait avec mes directeurs des ventes. Où à un moment donné, tu nous as mis dans des séquences de briefs, de débriefs, de feedback, dans un endroit où on était perdu sur la planète Terre, où on avait l'impression qu'on était tout seul. Là, ça m'a beaucoup aidé, ça les a beaucoup aidés parce que suite à ces 2 jours, on a continué le rythme, le tempo, briefing, débriefing, feedback. Et quelque part, pour eux, c'était une grande découverte, mais ils se sont appropriés, grâce à ces 2 jours, cette mécanique. Parce qu'on faisait du brief, du débrief tout le temps par rapport à tout ce qu'on pouvait faire. Et ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide beaucoup parce que depuis plus d'1 an et demi, j'ai des équipes qui collectivement progressent très très bien. On a vécu par exemple là le fameux confinement. Eh bien, je peux te dire que grâce à toi, aux travaux que tu as pu mener à mes côtés depuis des années, le co-développement que j'ai réalisé avec mes équipes pendant le confinement a été remarquable parce que c'est eux qui l'ont fait. Mes directeurs des ventes avec leurs inspecteurs, ils se mettaient toutes les semaines en co-développement et ils travaillaient ensemble sur les échanges de bonnes pratiques, des difficultés et le brief et le débrief. Et tout ça, c'est devenu naturel aujourd'hui. Alors, je dirais que d'abord, ils adorent le formateur. Ils aiment le côté concret. Les exemples qui sont choisis sont des exemples de leur vie professionnelle courante et donc ils peuvent mettre en pratique directement les outils que tu proposes. Bien sûr, la dynamique, on ne s'ennuie pas, on rigole tout en restant très pro. Ce côté approche ludique aussi de la formation. Puis ils aiment la personne, la personne en elle-même. On est sérieux, mais en même temps, on fait une formation où on trouve du plaisir en fait. Et comme on dit, une activité qui n'est pas spécialement réservée à une élite sportive, je vais reconnaître aussi qu'on souhaitait occuper par rapport à ces grands tremplins, ça permet de découvrir un peu nos équipes dans un format différent ou quand même globalement bénéficier de beaux atouts. Tu vois, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est ces fameuses marches, ces longues marches, où en fin de compte on partait tous avec l'envie de faire quelque chose d'extraordinaire et puis à un moment donné on était carrément perdus. Je me souviendrai tout le temps, il y avait de la neige, il faisait un temps difficile et en fin de compte je me souviens d'un collaborateur qui me haïssait. Ce jour-là il me haïssait. Il me l'a dit après, il m'a dit si j'avais pu te tuer, je t'aurais tué. Et puis justement, grâce à ton débriefing, parce que ça c'est vraiment quelque chose que vous faites très bien. Le débriefing, eh bien, il a pris conscience que il avait vécu une expérience incroyable. Je pense que ce qui est important, c'est d'une part, c'est toi, ta façon d'aborder les choses, avec beaucoup de simplicité. C'est-à-dire que le coaching, tous ces termes-là, ça peut être hyper intellectualisé ou autre, sauf que tu y apportes une simplicité, une facilité en tout cas de compréhension avec tes mots à toi et qui est adapté aussi à l'environnement, à l'équipe, même si tu y mets aussi toute ta pratique et ta théorie, mais tu y mets cette simplicité qui fait que c'est abordable pour tout le monde et abordable pour les équipes. Puis après, il y a le côté aussi environnement décalé, dans un environnement naturel que tu maîtrises, donc qui est rassurant pour eux aussi, parce qu'ils savent que tu maîtrises. Tu leur dis, tu leur expliques, et que tu n'es pas là pour les mettre en danger, mais en revanche, que tu es là pour les pousser à agir différemment. Donc voilà, ces 2 concepts-là. Puis avec, il y a ce côté externe aussi, les sortir de leur zone de confort, puis tout l'aspect, on va dire, ludique que tu amènes derrière au travers de jeux, mais très liés, où tu es à l'écoute avec moi, en l'occurrence avec le manager, sur la relation entre le ludique et le professionnel. Ce lien-là est super important. Ça a toujours été le lien, c'était pas que du jeu. C'était un jeu qui était ramené aux objectifs, ramené des trajectoires, des feuilles de route.
Je dirais que une PME comme la nôtre a besoin d'avoir un formateur qui construise quelque chose qui lui soit propre. Et je crois que tous les échanges qu'on a pu avoir avant de mettre en place chacune des formations, ou même le dernier coaching qu'on a pu mettre en place, il y a une véritable écoute. On sent que tu sors pas ton matériel que tu poses et tu déroules. Non, à chaque fois, il y a une vraie écoute du besoin et ensuite la proposition de quelque chose qui se met en place et qui finalement nous convient bien. Et en plus, plus on travaille ensemble et plus on se connaît et plus on a l'impression qu'on est vraiment sur du sur-mesure. Donc je crois que c'est le sur-mesure dont on a besoin avec un formateur. Dans le format qu'on avait retenu et que tu nous avais proposé, effectivement, il y avait un accompagnement dans le temps. C'est peut-être aussi là, peut-être, sans entrer les propos, en tout cas je ne vais pas qu'être mal là-dessus, mais ça permet d'avoir une continuité sur l'accompagnement. Il y a eu 2 jours, le fondateur, il y a eu un exercice sur la pédagogie autour de scénario, de montagne, et puis après d'un micro-tournage qui avait été très enrichissant. Il y a eu des belles productions, il y avait donc finalement notre type de se revoir pour restituer cette production, et puis finalement on peut revenir une fois pour travailler un petit peu sur finalement qu'est-ce qui nous restait de ce que nous, qu'est-ce qui nous restait de cette activité de tournage et du film qu'on avait fait en petits groupes. Et puis ça a permis tout au long de l'année 2019 et début 2020 de pouvoir aussi, on va faire comme tous les nouveaux qui avaient intégré le coup de génération, de percevoir quelques caractères, en tout cas de pouvoir se reposer sur les qualités de chacun. Là, pareil, on avait une formation sur une journée, donc c'est très court. Et on s'était rendu compte que la formation qu'on avait depuis quelques années était avec beaucoup de théorie, mais peu de pratique. Et ce que tu as réussi à faire, c'est de mettre une vraie dynamique à nouveau dans cette formation en faisant que des cas pratiques. Bien sûr, en apportant une boîte à outils, c'est ce qui est mis en avant également, mais c'est ce côté dynamique, esprit d'équipe, enfin tout, voilà. En 2 mots, je dirais beaucoup d'écoute dans un premier temps, de ta part, par rapport à nos besoins, par rapport à notre situation. Donc une grosse écoute, et puis je dirais écoute et action. Parce qu'après, tout de suite, une fois que tu as bien cerné la situation, tu mets tout de suite une action collective, une action qui fait qu'à un moment donné, on est dans du concret. Et ça, c'est très important. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il faut du concret, il faut des témoignages, il faut de la précision, mais il faut que ça soit collectivement mené. Donc voilà, écoute et concret. Et action, pardon. Écoute, on avait un formateur déjà depuis pas mal d'années sur cette session de formation pour nos nouveaux managers, donc une partie formation management, une autre partie formation commerciale. Et finalement, on trouvait que cette formation, elle s'essoufflait un peu, elle manquait d'un côté pratique, dynamique. On a quand même une population jeune chez nous, donc on a eu envie de changer et donc on a rencontré plusieurs sociétés, dont État d'Esprit. Et ce qui nous a attiré dans ce que tu proposais, c'était d'abord le fait de faire vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute de qui nous étions, de nos valeurs. Et ensuite, le lien avec l'esprit IM Projet, c'est-à-dire le côté sportif, puisque tu nous as proposé quelque chose en lien avec le rugby. Donc ça mettait une vraie dynamique par rapport à l'esprit IM Projet qui est assez tourné sur le sport également. État d'esprit, c'est... tu vois, je réfléchis, je dirais, c'est la liberté dans le cadre. Ça veut dire que globalement, à la fois tu es à l'écoute, l'état d'esprit est très à l'écoute, me met en place des actions spécifiques par rapport à mes équipes, que ce soit sur du co-développement, du coaching. Et puis, il y a cette liberté où aussi bien mes équipes se sentent bien.
avec toi, avec tes équipes, dans l'état d'esprit, ils se sentent bien. Ils se sentent bien parce que à la fois, ils travaillent sérieusement sans se prendre au sérieux. Et je trouve que la liberté dans le cadre, quand on veut prendre de la hauteur, faire des choses différemment, c'est essentiel pour détendre en fin de compte tes équipes qui, quelque part, te connaissent peu puisqu'ils travaillent avec toi par intermittence. Donc, oui, je pense que ce qui qualifie le plus, le mieux, état d'esprit, c'est cette notion de liberté, tout en respectant le cadre.